Coucou les amis vierges, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On va aller voir ensemble ce qui arrive pour vous pour ce mois de mai 2024. J'espère que vous allez bien. Alors il s'agit ici d'un tirage général. Ne prenez avec vous que ce qui résonne et laissez de côté le reste. N'hésitez pas également à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire puisque ça pourra vous donner un complément d'information par rapport à ce tirage. Je vais procéder de la même manière que le mois dernier, c'est-à-dire que je vais commencer par vous tirer une première carte qui va être votre carte ombre, c'est-à-dire celle sur laquelle vous allez devoir porter une attention particulière au niveau de ces énergies pour le mois de mai, donc ce qui pourrait arriver comme un défi, un challenge à relever, ce sur quoi voilà, vous allez devoir porter votre attention. Et puis on va continuer avec la carte lumière où là ça va être vos atouts, vos succès, vos forces, vos qualités pour passer sans inconvénient, j'ai envie de dire, ce mois à venir. Alors on commence tout de suite. On va aller voir votre carte ombre, votre énergie ombre. Alors, pour vous les amis vierges, nous avons l'as de coupe. Alors l'as de coupe en ombre, ça peut être une difficulté à montrer, démontrer ses sentiments. Ça peut être un cœur pour le coup qui est refermé. Des difficultés peut-être aussi dans le domaine sentimental ou affectif. Ça peut être aussi des liens voilà, avec des personnes pour qui normalement on a une affection particulière et là il peut y avoir des difficultés sur ce plan-là, sur ce domaine-là. En tout cas, votre émotionnel va être mis, je pense, en lumière sur ce mois-là parce que effectivement, on va vous demander de travailler dessus. On va aller voir quelle va être votre carte lumière. Alors, votre énergie lumière ici, c'est le 3 de coupe. Alors, le 3 de coupe, justement, on reste sur de la coupe. On reste sur de l'émotion. Je pense que vous êtes bien entouré, vous allez avoir une facilité par contre pour pouvoir communiquer. Alors peut-être communiquer vos états d'âme, échanger sur les difficultés que vous pouvez traverser ou sur ce qui vous cause peut-être justement de la peine sur ce domaine particulier qui est effectivement ici le domaine peut-être sentimental. Le 3 de coupe, c'est s'entourer des personnes qui nous procure du bien-être. C'est les liens, les amitiés qui sont riches et qui vous rappellent aussi que la vie, elle est merveilleuse. C'est les moments comme ça que vous allez pouvoir apprécier, célébrer, entourer des personnes qui vous sont chères. On a d'ailleurs l'esprit de clan et de communauté qui revient dans cette carte, dans cette énergie. Alors ça peut être un clan familial, ça peut être social, vraiment les amis. En tout cas, vous allez pouvoir savourer ici des instants qui vont vous permettre de vous redonner, retrouver le sourire. Alors on va aller voir le petit message des fées, voir ce qu'elles ont à vous dire pour ce mois. Alors, on a la fée Margot. La fée Margot te dit la générosité. Alors, je suis la fée, la générosité, la fécondité de la terre-mère. Sois à l'écoute des signes que je t'envoie pour t'amener sur le chemin de l'abondance. Vous voyez, on a vraiment cette notion de prospérité, de richesse qui est présente. Et l'abondance, c'est une richesse aussi dans les liens qui peuvent être là. On va aller voir un petit peu plus loin la suite. Quels sont les messages supplémentaires ici pour vous pour ce mois à venir, pour ce mois de mai. Suivant quand est-ce que vous regardez la vidéo, on sera peut-être déjà en mai. Alors. Hop, ça c'est dingue parce que vous êtes le 3e signe que je fais. La reine de bâton et la justice sont ressortis dans les 2 autres signes aussi. Ok. J'adore. J'adore parce qu'en fait ici, on a vraiment des énergies qui sont très douces,
avec cette envie d'avancer, avec cette sagesse que vous avez accumulée au fur et à mesure de vos expériences. Et on a un positionnement aussi vis-à-vis de soi-même, son bien-être, prendre soin de soi, guérir ses propres blessures. Vous êtes ici, avec la roue de fortune, dans un changement. Vous êtes en train de faire tourner cette roue. Vous êtes clairement dans une phase d'évolution où vous gagnez en maturité, où vous gagnez en liberté, où vous gagnez aussi en créativité. C'est-à-dire que là, vous êtes en train de vous laisser porter par le feu de la passion. Alors, par ce qui vous fait vibrer, par ce qui vous passionne. Je pense ici que vous avez envie et voir que vous avez soif de nouveautés, de nouvelles aventures. Certains auront peut-être même l'envie de déménager ici, de partir vraiment vers d'autres horizons. Parce que vous avez une foi inébranlable qui est à l'intérieur de vous et qui vous pousse comme ça à aller dans une direction particulière. Et vous avez cette foi que en allant dans la direction en fait vers laquelle on vous guide, vous allez y trouver des réponses, vous allez y trouver un apaisement, vous allez y trouver une sérénité. On a un petit peu le pèlerin ici qui part à la conquête de son Eldorado. Vous avancez en direction de ce qui vous tient à cœur, de ce qui vous est cher. En quittant ici une situation qui n'a pas apporté la satisfaction que vous souhaitiez, ou en tout cas qui ne vous apporte plus satisfaction au jour d'aujourd'hui. On est dans une énergie d'action, on est dans une énergie de mouvement. Ce mouvement, il se concrétise très clairement parce que vous faites des choix, parce que vous prenez des décisions, mais c'est aussi un cheminement qui a lieu à l'intérieur de vous. Et d'ailleurs, c'est comme ça que ça a commencé. Ce cheminement a d'abord commencé par tous ces petits changements intérieurs qui se sont produits. Et là, maintenant, ça se voit, ça se matérialise par les choix que vous faites concrètement pour votre vie. Vous pouvez d'ailleurs avoir ce ressenti clairement, que vous êtes guidé, que vous êtes appelé ici à aller voir ailleurs, à explorer, à vous détacher de ce que vous avez aujourd'hui pour pouvoir justement aller récolter de nouvelles choses. Le 6 d'épée, on est aussi sur la transition, donc c'est pour ça tout à l'heure je vous disais les déménagements, c'est vraiment la carte qui représente ça, mais c'est aussi toutes les pensées, les idées, les convictions, les croyances qui ont été les vôtres pendant un certain temps, de par votre éducation, de par vos expériences que vous avez pu vivre, vous vous êtes forgé certaines croyances. Et là, aujourd'hui, elles n'ont plus lieu d'être. Et donc, vous les laissez sur le bord du chemin. Du coup, ça allège, on va dire, votre bagage, votre sac à dos. Ça contribue ici, clairement, à votre guérison avec la tempérance. Et c'est grâce à ce changement d'état d'esprit que, justement, vous prenez votre courage. Mais en fait, j'ai même pas l'impression que ça vous demande de faire preuve de courage. C'est que vous osez, en fait. Vous osez quitter maintenant ce qui ne vous va pas et vous laisser guider, porter, rempli d'espoir pour aller dans cette nouvelle direction. Je ne suis pas certaine que vous sachiez exactement où est-ce que vous allez aller et où est-ce que vous allez atterrir, mais par contre, vous êtes convaincu et déterminé que ce sera mieux que ce que vous aviez aujourd'hui. On va aller voir un petit peu plus loin avec l'oracle des Météores. En tout cas, on est sur des très belles énergies et je le répète, on a énormément de douceur. On est sur des énergies qui sont vraiment basées sur le côté féminin, la bienveillance, l'écoute de soi. Oh, on retrouve l'abondance encore ici. J'adore. Super. Ok. Alors, cette force qui vous a accompagné pour pouvoir justement aller en direction de ce 8 de coupe qui est le fait de quitter quelque chose qui vous ne satisfait pas, vous l'avez aussi trouvé
grâce à votre entourage, vos proches, vos amis, votre famille, qui vous ont permis ici de sécuriser en fait votre choix. Donc certainement que dans votre entourage, vous allez avoir ici des personnes qui vont approuver finalement votre désir. Voilà, même si vous ne la cherchez pas, ils vont vous donner leur approbation. Et mine de rien, ici, ça a l'air d'être une étape importante qui vous permet définitivement d'ouvrir cette possibilité devant vous et de prendre cette voie. Donc on a des retombées ici positives, on a des messages positifs qui vous portent, qui vous soutiennent dans cette transition et dans cette transformation pour aller en direction, encore une fois, de l'abondance. Ça y est, vous êtes prête ou prêt à lâcher prise sur justement votre passé. Alors il y avait peut-être quelques petites choses qui pouvaient encore vous retenir, notamment sur le côté peut-être professionnel, la difficulté si vous changez, par exemple si vous déménagez, de retrouver un emploi avec une stabilité, la peur de quitter un travail. En tout cas ici maintenant on voit que vous êtes rassuré, on voit que le côté professionnel et donc du coup financier aussi bien évidemment est un domaine de votre vie qui est protégé. Ça peut être aussi parce que vous faites une transition professionnelle. Et maintenant, vous avez suffisamment d'éléments en votre possession pour avoir confiance dans le fait que toutes les choses se passeront bien. L'évidence ici, c'est aussi la notion de clairvoyance. Ça veut dire qu'on voit de manière beaucoup plus claire les choses. Donc forcément, on a moins de peur et moins de crainte. Souvent on dit, vous savez, l'inconnu fait peur. Et donc quand on est dans trop d'inconnus dans une équation, forcément on a du mal à y voir clair, les choses elles sont plutôt floues et les peurs elles sont présentes. Et quand on a peur, c'est difficile de lâcher prise. Au contraire, on a plutôt tendance à vouloir maîtriser les choses, contrôler. Là, vous avez passé cette étape. Vous arrivez maintenant à avoir une vision beaucoup plus nette de votre projet, de votre situation, de là où vous allez mettre les pieds. Et donc du coup, vous êtes à même de pouvoir tout simplement vous délester, vous détacher de ce qui vous retenait de ce passé. Pour certains d'entre vous, il est d'ailleurs tout à fait possible que dans ce changement professionnel, il y ait vraiment une reconversion avec un métier qui n'a strictement mais rien à voir avec ce que vous faites aujourd'hui. Mais par contre, c'était quelque chose qui a toujours attisé votre envie, votre curiosité. Et aujourd'hui, maintenant, il n'y a plus de doute sur le fait que cette voie, elle est faite pour vous parce que ça résonne, ça vibre comme une évidence. Ça a pu être un projet que vous aviez mis aux oubliettes alors que pourtant pendant très longtemps c'était quelque chose, voilà, vous vous étiez dit par exemple enfant, adolescent, mais moi quand je serai grand je ferai tel métier ou j'irai dans telle branche, dans telle direction, etc. Et puis voilà, après au fur et à mesure des études, des opportunités de vie, finalement c'est quelque chose qui a été relégué au second plan, voire carrément mis sous le tapis. Et puis là ça revient à la surface, c'est revenu à la surface. Et maintenant, en fait, non, ça sonne comme une évidence que oui, c'est votre voie, que vous êtes fait pour, que vous avez le potentiel pour exceller dans ce domaine-là. On va aller voir un petit peu plus loin avec la triade. Alors, ok. Ok, alors là on va partir sur un lien particulier, on nous parle, alors ici d'un homme, en tout cas ça peut être par exemple votre partenaire de vie. On a quelqu'un en tout cas ici dans votre entourage professionnel ou sentimental qui vient comme étant un boulet, et on va le dire comme ça, une contrainte par rapport justement à une échéance que vous voulez vous donner, à un objectif que vous voulez vous donner. On a l'impression que cette personne, tant qu'elle est dans votre environnement, qu'elle est décisionnaire, etc.,
vous avez l'impression d'être emprisonné dans un cadre, dans des règles qui aujourd'hui ne sont plus les vôtres et surtout qui vous empêchent d'accéder à cette notion d'abondance. A priori, ici, on voit qu'il y a un échange, une communication qui se met en place pour justement discuter de ça. Alors, ça peut être une discussion clairement qui tend vers quelque chose d'un peu conflictuel. On ne va pas forcément être ici dans quelque chose de posé. Et puis en plus, ça peut être une discussion qui arrive un petit peu comme un cheveu sur la soupe, c'est-à-dire que vous n'aviez pas forcément prévu, programmé que tel jour, à telle date et à telle heure, vous alliez aborder ce sujet qui fâche. Mais à un moment donné, effectivement, la discussion va basculer sur ce sujet-là. Et donc ici, on peut avoir un conflit en fait qui éclate par rapport à ça. Maintenant, vous n'êtes pas surpris parce qu'en fait, c'est un sujet sur lequel vous avez déjà énormément réfléchi. On voit cette notion d'avoir pris du recul justement sur ce qui était de l'ordre de l'illusion, c'est-à-dire ce qui était caché, les mensonges, le manque d'authenticité. Vous avez analysé tout ça. Peut-être que cette personne en face de vous portait un masque ou c'est vous qui portiez ce masque en vous montrant sous un jour qui finalement ne vous correspond pas. Donc prendre du recul pour faire la part des choses entre la vérité et les mensonges, les illusions. C'est pas une chose facile, mais c'est une étape qui est importante et qui est nécessaire. Ici, on te dit que tes guides sont là, ils te protègent, ils ont entendu tes prières, ils veulent t'aider à exaucer tes vœux, mais pour ça, il faut avoir cette discussion ici qui est importante. Après le désaccord avec cette personne-là, ça peut être aussi sur un sujet qui est lié vraiment au côté financier. Par exemple, quelqu'un qui alors soit a des vices par rapport à ça, c'est-à-dire va être très dépensier, jouer à des jeux d'argent. Ça peut être aussi quelqu'un qui peut être, alors je sais pas pourquoi j'ai le mot rancunier, ça n'a rien à voir avec l'argent, mais voilà, j'ai ce côté rancunier qui ressort. J'aurais tendance à dire plutôt quelqu'un de terre à terre, qui va être beaucoup dans le matériel, qui va donner de l'importance au matériel, aux richesses qui peuvent être accumulées et qui finalement a cette vision-là de la vie qui ne correspond peut-être plus à la vision que vous avez. Donc on a un litige par rapport à ça. Autre message, il est tout à fait possible aussi que vous étiez en attente d'une somme d'argent liée justement à un litige et qu'il y ait sur ce mois de mai alors une condamnation ou en tout cas une réponse qui vous permet justement de récupérer une somme d'argent plus ou moins importante suivant votre situation. Ok, allez, on va aller voir maintenant ce qui se passe pour vous du côté love, du côté sentimental. Parce qu'avec l'as de coupe aspecté comme ça en carte ombre, à mon avis, il va y avoir des petites choses à voir, des petites choses à dire. Alors, qu'est-ce qui se passe du côté de votre émotionnel ? Et oui, tiens, on le retrouve, cet homme ici qui a un côté, on va dire, matérialiste. Ah ouais. Alors, vous êtes dans une période qui est un petit peu compliquée. C'est marrant parce qu'on est sur un tirage sentimental. Vous avez 0 coupe. Donc, on est effectivement ici dans une situation où la question n'est pas liée aux sentiments, mais elle est liée vraiment à vos projets, à ce que vous souhaitez voir se manifester. As de denier, on veut concrétiser quelque chose de nouveau. Mais là, vous êtes dans un flou artistique où finalement vous ne savez pas. Vous ne savez pas si vous devez écouter votre cœur, vous ne savez pas si vous devez écouter votre raison, vous ne savez pas comment trouver une issue à cette situation, vous ne savez pas si le choix que vous allez faire est le bon. Bref, il y a cette notion de doute, il y a cette notion de confusion et d'incertitude qui est présente. Une chose est sûre, c'est que vous voulez apporter une renaissance, un nouveau départ dans votre vie. Et avec la carte du jugement, on le voit bien, vous ressentez ici qu'il y a un appel et vous avez envie de suivre ce message, de suivre cet appel. Disons qu'il y a des choses qui sonnent maintenant comme des évidences. Ça devient des
des confirmations. Peut-être que vous avez des synchronicités justement comme ça qui viennent vous confirmer certaines choses et ça devient incontestable. Et vous ne pouvez plus ignorer cela. Et le roi de denier nous parle encore une fois de l'abondance. Alors, le roi de denier, on le compare très souvent en fait au roi Midas, c'est-à-dire que tout ce qui touche se transforme en or. On a cette abondance qui est présente. Et en plus, 6 de bâton derrière, c'est vraiment cette notion de ressortir victorieux d'une situation. On a une notion de reconnaissance, d'être sous le feu des projecteurs. Donc ça peut être une reconnaissance de la part d'autres professionnels, par exemple. On reconnaît vos talents, on reconnaît vos compétences, on reconnaît le travail que vous avez fait, votre qualité. Et pour revenir au sentimental, en fait, j'ai l'impression ici qu'il y a quelqu'un avec qui vous êtes déjà ou avec qui ça pourrait se mettre en place. Mais vu que vous avez ce projet, en fait, qui est en train de vous tendre littéralement les mains, vous analysez les choses de manière très pragmatique, très analytique, et encore une fois ici on ne laisse pas intervenir l'émotionnel, on ne laisse pas intervenir les sentiments, parce qu'on a peur que ça crée quelque chose qui nous ramène en arrière, qui nous rattache finalement à ce que l'on veut quitter. Vous voyez un petit peu ce que je veux dire? Ok. Allez, on va aller voir un petit peu plus loin avec l'améthyste Love. Bon, je pense qu'effectivement, là, le domaine de vie sentimentale, vous n'avez pas forcément envie de vous y attarder parce que vous avez d'autres chats à fouetter, comme on dit. Vous avez d'autres projets en tête, d'autres choses qui vous appellent et vous n'avez pas envie que ce soit quelque chose qui vienne comme une contrainte à vos projets. Alors, est-ce qu'on a d'autres messages pour les vierges en sentimental ? Alors ça c'est intéressant. Ici, on voit que vous êtes... Alors on va plutôt parler à des personnes qui sont soit célibataires, soit en tout cas qui ont des relations qui ne sont pas soutenues. C'est-à-dire que on fait une rencontre, ça peut durer quelques semaines, ça peut durer quelques mois, puis ça s'arrête et puis on refait une autre rencontre. En tout cas, voilà, on est sur des relations qui sont pas très stables, qui sont pas forcément non plus sérieuses, même si peut-être à la base on met l'intention de vouloir rencontrer quelqu'un de manière sérieuse, c'est tout à fait possible, mais bon voilà, ça ne fonctionne pas. En tout cas, ça se met pas en place de cette manière-là. Donc on voit que vous êtes dans cette situation-là de faire des rencontres diverses, variées, peut-être multiples. Et j'ai pas l'impression non plus que ça vous gêne forcément plus que ça. Peut-être que c'est aussi ce qui vous convient, comme ça il n'y a pas d'attachement, comme on l'a vu tout à l'heure. Seulement ici, j'ai une autre personne qui est présente et qui, de son côté, est chagrinée de ne pas être à vos côtés, est chagrinée de ne pas pouvoir construire quelque chose avec vous. On a quelqu'un qui espère, qui a espoir que les choses sont encore permises, que les choses sont encore possibles entre vous et cette personne. Donc c'est quelqu'un que vous connaissez déjà. C'est quelqu'un avec qui peut-être vous avez déjà eu une relation. En tout cas, cette personne fait partie de votre passé. Et c'est tout à fait possible que sur ce mois de mai, paf, elle revienne avec une proposition, avec une invitation. Je pense que c'est quelqu'un, ça fait un certain temps que vous n'avez pas eu de nouvelles ou que vous ne vous êtes pas vu. Et là, on a l'impression que cette personne, elle se jette à l'eau parce que peut-être elle connaît vos projets, elle a eu vent en fait que vous alliez quitter votre situation et du coup, c'est l'occasion, c'est le moment ou jamais pour pouvoir justement sortir un petit peu de l'ombre et se mettre en lumière. On a clairement quelqu'un qui a encore espoir que les choses sont possibles et qui, je pense, est prêt à tenter le tout pour le tout. Maintenant, est-ce que vous allez accepter cette invitation ? Je ne sais pas, parce qu'on a cette notion de patience sur l'invitation. Comme si vous dites, bah oui, pourquoi pas, on ira se boire un verre, mais là, pas tout de suite, je suis pas vraiment disponible. Ou cette notion de reporter une date, par exemple. Parce que peut-être que, voilà, alors peut-être qu'effectivement, vous n'êtes pas disponible, mais
si vous étiez intéressé, vous vous rendriez disponible. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, peut-être que vous vous attendiez pas forcément à ce retour, à cette proposition, et peut-être que l'entrain n'est pas encore tout à fait là. Je vais retirer quelques cartes. Bon, la question clairement était comment vous allez réagir par rapport à cette invitation. Est-ce que vous alliez donner une suite ou pas? Bon, on a ici cette notion de dualité qui est là, mais en fait c'est une dualité qu'il y a en vous, c'est-à-dire que je pense que vous sentez bien les attentes de la personne que vous avez en face et vous êtes aussi bien conscient que vous ne pouvez pas accéder à ces attentes. Vous avez quand même envie de voir la personne parce que c'est quelqu'un, je pense, avec qui vous pouvez bien vous entendre, avec qui il y a un bon feeling, etc. Mais en fait, vous n'êtes pas forcément ici sur la même longueur d'onde. Donc, on voit que vous réfléchissez aussi à vos projets, à ce que vous êtes en train de mener à bien, à ce que vous êtes en train de construire, et vous êtes dans le doute à savoir est-ce que effectivement vous faites un pas en avant, est-ce que vous allez vers cette personne ou au contraire est-ce que vous vous abstenez. Donc là ici vous avez cette notion de choix qui est présent. Malgré tout, je pense qu'à terme vous allez quand même apporter une réponse pour ne pas laisser cette personne dans le flou total, dans le flou artistique, et que vous allez peut-être accepter une rencontre. Par contre, pour moi, on a vraiment cette notion d'amitié. Encore une fois, à aucun moment ici dans ces 4 cartes, j'ai de la coupe. À aucun moment, j'ai de l'émotionnel, du sentiment ou quoi que ce soit. On est sur du denier, donc on concrétise des choses, des projets. On est sur du bâton, là où on va se positionner sur ce qui nous plaît. On est sur des énergies qui sont clairement très terre à terre. Bon, on va aller voir un petit peu maintenant les messages de vos guides et notamment ce qui se passe pour vous par rapport au développement personnel. Quels sont les petits messages qui vont pouvoir vous aiguiller sur ce mois de mai ? Ok, c'est marrant parce que j'entends donc une phrase, c'est, je pense que ça caractérise vraiment votre pensée, votre état d'esprit, c'est lâchez-moi les baskets, et laissez-moi tranquille, laissez-moi faire, laissez-moi voguer vers ce que je souhaite. Envie de liberté. C'est bien. Ok. Alors, c'est très bien. Ici, on voit que vous êtes dans une énergie où vous osez vous affirmer, vous positionner. Vous avez conscience qu'il n'y a personne d'autre que vous qui ne connaissez mieux que vous-même. Vous avez réussi ici à instaurer ce dialogue intérieur avec vous, votre âme, et c'est top parce que justement ça permet ici de s'éloigner de schémas de dépendance affective notamment que vous avez pu connaître par le passé. Tu as réussi ici à être à l'écoute de ton GPS intérieur, de ton intuition, de ta petite voix ici qui est là et qui est toujours plus juste que ton mental. Ce qui te permet maintenant d'effectuer des choix qui sont justes pour toi, parce qu'ils vont rentrer en résonance avec ce qui naît à l'intérieur de toi. Il suffit simplement de t'écouter. Si ça sonne oui, c'est-à-dire que tu perçois un bien-être immédiat en toi, alors engage-toi. Si ça sonne non et que tu ressens plutôt comme un malaise, dans ce cas-là, rétracte-toi. Alors il se peut que parfois il y ait encore quelques petites résistances du mental qui viendraient de temps en temps remettre son petit grain de sable avec des pensées négatives ou en tout cas cette notion de contrainte, de pensée plutôt limitante. C'est vraiment comme ça que je le ressens. Dans ce cas-là, prends le temps de te recentrer sur toi, de te mettre à l'écart pour justement te connecter à ton intuition et non pas ici à ton mental. C'est comme ça que tu vas pouvoir lâcher prise et accueillir ce qui se présente à toi. Ok, allez, on va aller continuer avec les petits messages des guides
Ah bah oui. Ok. J'ai une petite chanson qui me vient en tête et les paroles c'est chacun sa route, chacun son chemin. Passe le message à ton voisin, passe le message aux personnes en fait qui t'entourent que toi, tu as décidé de ta route et de ton chemin, que tu décides justement de suivre cette voie-là. Alors, on vous parle ici le langage du cœur. Les paroles sont d'une puissance fabuleuse, elles participent à la création de votre réalité. Et ça participe justement à votre émancipation, à votre liberté, à votre transformation. Et toutes ces paroles, toutes ces pensées positives, enivrantes, vont vraiment pouvoir ici prendre place en toi. Et ce que ça donne derrière, c'est un regain de confiance, la confiance absolue. Au cœur de toute expérience, la confiance a pris racine. Et quand cette confiance, elle est là, quand elle est installée à l'intérieur de soi, et bien alors on se dit que tout est possible, qu'on est capable d'ouvrir toutes les portes, que le champ des possibles s'ouvre à nous. La confiance, elle est aussi dans les ressentis que tu peux avoir par rapport à ton corps. On l'a vu juste avant, le corps est un précieux messager qui est aussi un allié de choix pour te guider sur ton chemin. Comme on l'a vu tout à l'heure, si tu sens que dans ton corps ça se braque finalement, c'est que le chemin a priori n'est pas le bon. Si par contre tu sens cette ouverture, cette liberté, cet apaisement et cette légèreté, c'est qu'a priori ce chemin il te correspond. Tout ce qui arrive ici existe grâce à un accord passé entre vous et l'intelligence universelle, c'est-à-dire que ça fait partie de ton chemin de vie. Ça veut dire qu'avant ton incarnation, tu avais dit ok, moi c'est ce chemin là que je vais faire, et donc tu es en train tout simplement ici de marcher sur les traces que tu avais toi-même choisies pour toi avant de venir t'incarner. Voilà, c'est trop beau, c'est magnifique, c'est génial, ça veut dire que tu vas à ta place et ça veut dire que tu vas en direction de cette abondance et de cette prospérité, de cette sérénité qui est aussi au bout et qui même arrive en chemin. Donc voilà les amis vierges pour ce mois de mai. N'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo. Chaque petit pouce bleu, ce sont également des coups de pouce pour la chaîne. Je vous remercie d'ailleurs. Vous êtes de plus en plus nombreux à suivre ces tirages, ça me fait chaud au cœur. Merci également pour tous les commentaires que vous laissez et que je lis avec énormément d'attention. Nous on se retrouve très vite en tout cas pour de nouvelles aventures, alors je vous dis ciao!